Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, ça sera une vidéo haul, la toute première de la chaîne. Il y aura donc mes achats du mois de février et du mois de mars. J'ai voulu tout rassembler. On va commencer car il y a pas mal de choses. Donc il y aura des achats d'Action et des achats d'Amazon. Le prix, je vous mettrai ici quelque part. Ça ne sert à rien que je le dise à voix haute, puisque dans tous les cas, je m'en souviens plus. Je vous mettrai là. Et puis tout ce qui est lien, je vous mettrai tout en barre de description. N'hésitez pas à la faire dérouler. Voilà, donc c'est parti. Donc il y a des achats de livres et j'ai des achats matériels. Je pense qu'on va commencer par les livres. Petite parenthèse, j'ai une copine qui veut s'incruster, bien évidemment. Hein. On ne peut pas faire les choses bien, donc faut qu'on fasse tout à la wall again. Donc si vous voyez une petite mouche qui passe par là, vous voyez pas les petites mouches, hein, les grosses mouches. En fait, j'ai voulu faire la vidéo aujourd'hui et elle est là en fait. J'ai essayé de la faire partir, mais elle ne veut pas partir. Donc, si vous la voyez, je suis désolée, elle a voulu s'inviter pour la vidéo YouTube. Donc bon ma foi, je la laisse. Voilà, donc parenthèse fermée. Allez, go, on commence. Donc, on va commencer par celui-ci. J'ai pris le grand livre Château. D'ailleurs, j'ai oublié de l'inclure. En fait, il est tellement grand que ça ne rentre pas dans ma bibliothèque ici. Du coup, j'ai oublié de le mettre dans ma collection Disney. Mais il y était, voilà. Pour ma vidéo Disney, il était déjà là, donc j'aurais pu l'inclure, mais j'ai complètement zappé que je l'avais. Voilà, donc vous le voyez ici. Je l'ai acheté le mois de février. Oui, il me semble que c'est le mois de février. Bon, bref. Donc voilà. Quand j'ai vu les images, j'ai dit waouh, il est magnifique, il me le faut. Donc voilà pour celui-ci. Après, je vous ai montré, mais je vous le remontre, le petit carré de boules de poil de chez Hachette. J'ai pris donc le Art Pop. Je vais aller assez vite, pardon, puisqu'il y a des livres que vous l'avez déjà vus, donc ça sert à rien qu'on revoie et on revoit. J'ai pris le Jeux et jouets. J'ai pris le à table. Oui, je préviens, j'ai craqué mon slip. En fait, il y a eu pas mal de sorties depuis janvier et comme j'ai dû voyager entre temps, donc je ne pouvais pas trop dépenser, vous voyez. Voilà, voilà, vous avez vu, il y a ma copine qui est passée par là, elle vous a fait un coucou. Donc, je disais, je ne pouvais pas trop dépenser, alors je me suis lâchée dès que je suis rentrée. J'ai pris le Mystère Babies. Est-ce qu'il va tenir en place? Oui, c'est bon. J'ai pris le Tropique. Et là, je viens de penser que j'ai oublié de prendre le Mystère Sorcière. Je vous le mettrai ici quelque part, l'image du livre. J'ai acheté, du moins j'ai racheté également le tome 4 et le porte-vue, voilà. J'ai acheté le tome 9 qui est sorti il y a très peu de temps. J'espère que ça va pas se casser la tête. Après, j'ai acheté ce tome-ci aussi, le tome Mickey. Par contre, lui, j'ai galéré pour l'avoir. Hein. Je suis partie à mon Cultura, toute contente et tout. Je le vois pas. Bon, je demande à la dame, excusez-moi, je voudrais celui-ci, le livre là. Elle me dit non, il n'y en a pas en fait. Je dis comment ça, il n'y en a pas, il vient de sortir il y a quoi, 2 jours. Il m'a dit non, on n'en a pas en fait, on en a eu, mais on a vendu. Voilà, et elle m'a dit qu'il y en avait eu un. Je dis comment ça, pour un livre qui vient de sortir, vous avez reçu un livre genre. Apparemment, ils auraient reçu un livre. Il est parti, donc en gros, il fallait que je le recommande et qu'il arrive dans 15 jours. Je dis, c'est pas la peine. Mon meilleur ami, c'est Amazon, donc ça fera l'affaire. Donc je le commande aujourd'hui, je le reçois demain. Et j'ai racheté aussi le tome 1 avec le porte-vue. Voilà pour mes achats livres. C'est tout pour tout ce qui est livre. Maintenant, on va passer à tout ce qui est matériel. Donc, chez Action, j'ai acheté ceci. C'est des petites, je sais pas comment ça s'appelle ça.
bah, c'est écrit index. Donc ouais, on va dire ça comme ça. C'est des petites étiquettes, des petits index en fait. Et j'ai acheté ça, pourquoi? Bah, je vais essayer quand même de marquer mes pages. Quand je vous fais des vidéos, c'est beaucoup plus simple qu'à chaque fois chercher. C'est la perte de temps et voilà, et ça ne sert à rien. Donc j'ai acheté ceci, j'en ai acheté deux. J'espère vraiment qu'ils sont bien parce que bon après ça coûte pas bien cher. Mais ça m'embêterait quand même d'acheter quelque chose qui ça ne colle pas. Parce que je sais qu'il y a quelques post-it que j'ai acheté chez Action et ça colle pas quoi. Je veux dire, tu mets au bout de, allez, tu ouvres ton livre deux fois et le truc il se barre quoi. Donc j'espère que ça en tout cas ça fera l'affaire. Donc ça. Après chez Action, oui, j'ai acheté de l'acrylique. De base j'étais partie pour la noire. Je vais vous expliquer le pourquoi. Et après, je me suis dit, tiens, je vais prendre la blanche. Comme vous savez ou pas, sur mon compte Instagram, que je vais vous le mettre ici, je fais des coloriages et je les poste. Et en fait, quand je fais des mystères, j'aime bien faire le contour de la page. Pas le contour du dessin, mais le contour de la page en noir. Sauf que je prends le Posca comme la plupart des gens. Et ça ne me dérange pas d'acheter les Posca. J'adore les Posca. Mais je trouve qu'il y a des Posca, bah, en fait, c'est un coup de chance. Soit vous allez tomber sur des bons Posca, soit vous allez tomber sur des mauvais Posca. Et je trouve qu'en fait, ils se fatiguent assez vite. Voilà, quand vous coloriez des choses assez grandes, en fait, au bout de, je sais pas moi, allez, on va dire, on va être gentil, 5-6 usages, bah, ils se fatiguent, ils finissent par se fatiguer. Donc moi, j'en ai un peu marre quand même de acheter mes Posca pour faire les contours des pages et qu'au bout d'un moment, bah, ils marquent plus trop bien, quoi. Donc je me suis dit, pourquoi pas l'acrylique? Je vois énormément de monde en ce moment avec l'acrylique. J'ai posé la question à quelques copines qui colorient avec l'acrylique. Et elles m'ont dit oui, c'est assez mat, c'est assez opaque. Donc oui, non, tu as raison, vas-y, fonce. Donc je me suis dit, pour tester, on va tester avec celle de chez Action. Si vraiment c'est bien, si j'aime bien déjà, pourquoi pas investir dans quelque chose de plus cher ou plus qualitatif. Mais il s'avère que bah, je l'ai acheté, j'ai testé, j'aime beaucoup et je pense que ça fait l'affaire. Pourquoi payer un pot, je sais pas moi, 10 euros voire plus, si je peux avoir quelque chose comme ça dans les 3 euros, quelque chose par là? Je vous mettrai le prix dans tous les cas quelque part là. Ceci, ça fait bien l'affaire. Donc voilà, donc je vais rester avec ça. Et voilà, en tout cas, j'ai utilisé, j'aime beaucoup. C'est assez fluide, ça se travaille super bien et ça sèche très très vite. Donc j'ai acheté donc de l'acrylique et je me suis dit, tiens, pourquoi pas prendre le blanc pour faire, bah, au lieu de mettre du Posca blanc, je mettrai de l'acrylique blanche. Sauf que malheureusement, le blanc, ça couvre pas assez en fait. Donc pour ce que je voulais faire, ça marche pas. Donc pour apporter un peu de lumière ou faire des petits trucs comme je fais au Posca blanc, ça marche pas en fait. Donc je pense que je vais essayer d'investir dans quelque chose de plus qualitatif pour le blanc pour voir si ça marche ou peut-être acheter du gesso, mais je sais pas. Je sais pas. D'ailleurs, si vous utilisez ce genre de matériel pour faire ce qu'on fait au Posca, je sais pas, des petites étoiles, des petits points par-ci par-là, rajouter quelques petits trucs, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous utilisez hors le Posca. Voilà, moi tout ce que je veux, c'est partir du Posca en fait, essayer d'autres matériaux qui valent le coup en fait. Parce que moi, ça me dérange pas acheter cher, mais que ça peut durer quand même un peu dans le temps et que c'est qualitatif quand même quoi. Donc moi j'aime beaucoup le Posca, attention, hein, je dis pas le contraire, mais je trouve que ça se fatigue assez vite pour l'argent qu'on met dessus. Et acheter des Posca tous les 2 semaines, non quoi. Je vais pas passer tout mon argent là-dedans. Donc du coup je cherche du blanc assez opaque que ça se voit. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, je suis preneuse. Voilà pour ceci. Donc qui dit acrylique dit pinceau. Je ne vais pas les mettre au doigt quand même. Donc j'ai acheté ces petits pinceaux-ci à Action. J'ai arraché déjà le paquet parce que j'ai déjà utilisé, hein, j'ai testé l'acrylique. Sauf que les pinceaux là c'est cool, sauf que j'ai pas toutes les tailles. Donc ils m'ont mis des pinceaux avec on va dire 3 tailles différentes. Et des 3 tailles différentes, en fait j'en ai 2. Sauf qu'il n'y avait pas toutes les tailles. Moi ça m'intéressait à voir quand même toutes les tailles quoi. Pour pouvoir, je sais pas, pourquoi pas, si j'en ai besoin pour autre chose, au moins
un large choix. Donc, j'ai racheté d'autres pinceaux, du coup, bah, chez Amazon. Là, je pense qu'on aura fait le tour dans tous les cas de chez Action. Non, c'est bon. On a fini pour Action, donc on passe chez Amazon. Et du coup, je vais vous montrer les pinceaux que j'ai achetés. Donc, chez Amazon, j'ai trouvé ce lot de pinceaux et que du coup, là, bah, j'ai toutes les tailles. Mais vraiment, là, j'ai le 0, le 000, le 00, j'ai le 1, le 2. Ça va jusqu'à la taille 7, il me semble. Là, pour le coup, j'ai 10 pinceaux et j'ai beaucoup de tailles différentes. Et c'est ce qui m'intéressait parce que, voilà, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas, ça peut toujours servir au moins, voilà. Et je les ai testés également et franchement, nickel. Vraiment. Donc là, je suis contente parce que toutes les tailles. Non, j'avais pas fini Action. Non, mais moi, des fois, en fait, j'ai les choses en face de moi, mais je les vois quand même pas. Hein. J'ai acheté ceci, voilà, j'ai acheté ceci, j'avais vu quelque part dans une vidéo sur YouTube, j'avais vu ça passer, et en fait dans mon Action il y avait que ces deux couleurs là, donc il y avait que ces deux couleurs là, peut-être que si j'y retourne je trouverai le reste, mais pour l'instant j'ai pris que ça, pour essayer de faire des fonds, ou rajouter des petites choses dans mon coloriage, pour, on va dire, mettre un coup de peps, quoi, parce que mes coloriages, ils sont très simples. Donc, voilà. Donc, je cherche un peu de matériel. J'ai investi dans du matériel pour essayer de m'améliorer et de vous proposer autre chose, quoi. Voilà. Donc, j'ai acheté ces petits trucs-là. Oups, là. Attendez, je fais attention pour pas que ça tombe. Après, donc, bah, j'ai acheté du Posca. Vous allez me dire, mais elle rachète du Posca. Oui, c'est ça, c'était avant l'acrylique. Après, j'achèterai toujours du Posca. Hein. Moi, j'aime beaucoup le Posca. Je ne dis pas que je n'achèterai plus. Mais en tout cas, bah, je ne veux pas acheter autant. Voilà. Donc, cela, de toute façon, c'est des pointes fines. Vous savez, c'est même pour faire les contours du dessin dans les mystères. Et pour d'autres choses, quoi. Voilà. Donc, du Posca. J'ai acheté aussi ça. Voilà, des petits trucs, voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et j'ai acheté des rechanges. En fait, c'est un scratch, vous voyez. Là, il y a du scratch. Voilà, vous mettez dessus. En fait, ça, tout dépend du matériel que vous allez utiliser dessus. Mais ça, vous pouvez laver. J'ai testé et je l'ai lavé. Et du coup, bah, je l'ai recollé. Et ça recolle très très bien. Et puis, bah, j'ai les rechanges ici. Donc vous pouvez prendre ça pour plusieurs matériaux, hein, pour de l'acrylique, pour faire des petits effets. Après il faut venir laver tout de suite pour pas que ça sèche. Après je pense pas que vous pourrez le revoir. Je ne sais pas. J'ai testé qu'une fois. Vous pouvez aussi utiliser avec de la pastel à l'huile. Il y a encore d'autres matériaux peut-être. Comme je vous dis, je n'ai pas encore tout testé. Voilà. En tout cas, j'ai acheté ça. Faire des petits effets, des petits trucs. J'ai acheté ceci, voilà. Voilà. D'ailleurs, j'en ai utilisé. Vous voyez, vous mettez votre doigt. Bon, je pense que vous connaissez déjà. Hein. Et j'en ai utilisé quelques-uns avec de la pastel à l'huile. Et j'ai beaucoup aimé. Sauf que je ne sais pas si ces choses-là, ça se lave. Vous voyez, j'en ai utilisé ces trois-là. Et en fait, je ne sais pas si ça se lave. Si je pourrais les laver. Donc, du coup, bah, j'ai acheté une boîte. Voilà. J'avais acheté ça pour essayer, j'ai bien aimé. Et comme je ne sais pas si je peux réussir à les avoir, bah, j'ai acheté une boîte. Au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais coller des petites étiquettes et mettre le numéro de ce que j'ai utilisé dessus. Comme ça, bah, j'en aurai un pour le jaune, un pour le bleu et un pour le rose. Voilà. Du coup, bah, voilà. Je vais les mettre dans le petit sachet. Hop. Je les laisse là pour l'instant et je vais vous montrer le reste. Donc, j'ai acheté aussi une boîte. Vous voyez, la fameuse boîte. Je ne sais pas, il y a combien de pièces dedans. D'ailleurs, c'est encore en plastique, c'est encore emballé. Voilà, mais j'ai pris une boîte parce qu'une fois qu'on les utilise, je pense que c'est beaucoup plus agréable pour voir et pour s'en servir. Voilà pour ceci. Après, j'ai acheté aussi des Maped, mais j'en ai utilisé, j'en avais besoin, donc voilà.
comme je ne savais pas quand j'allais faire la vidéo, j'ai dit tant pis, je me sers. Voilà. Les Papermaped, j'adore, c'est mes chouchous. Je les utilise tout le temps, que ce soit pour ma vie privée, dans mon bullet, peu importe. Ça marque super bien. Et dans le colo aussi, pour faire les contours noirs des mystères dans le coloriage. Bref, je les utilise partout. J'en ai en noir et d'ailleurs j'ai toutes les coloris. Après, j'ai acheté donc des petits pinceaux réservoirs d'eau de chez Pentel. J'ai un gros, vous voyez, et j'ai un plus petit. Voilà, d'ailleurs je l'ai utilisé, ça se voit, il a un chouïa sale. Ici, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Pinceau réservoir d'eau, on en a toujours besoin. J'ai acheté un Tigal, pareil, je l'ai utilisé. Hein. J'ai tout utilisé, j'ai envie de vous dire. De toute façon, on achète, c'est parce qu'on en a besoin. Donc bon. J'ai acheté un Tigal parce que j'ai mon DAL 133 qui marche super bien, en tout cas pour l'instant. Mais c'est vrai que je suis beaucoup emmenée à partir en déplacement. Et du coup, bah, emmener le DAL, voilà quoi, la flemme. Donc je me suis acheté un Tigal. J'en avais un rose, mais je l'ai perdu. Plus moyen de le mettre la main dessus. Donc j'ai acheté le noir, puisque maintenant il n'y a plus que le noir. D'ailleurs, il est trop beau, il est pailleté. Et en ce moment, tout le monde qui rachète le Tigal a le même. Voilà. Donc pour l'instant, tout va bien. Il ne me casse pas les mines, parce que le rose, il commençait à fatiguer, je pense. Parce que surtout avec les Prisma, il me cassait mes mines. Je ne sais pas si ça fait ça avec tout le monde. Je pense qu'au bout d'un moment, le taille-crayon, en fait, quand il devient usé, bah, ça casse un peu les mines, ça fait un peu des dégâts, quoi. Donc je pense qu'au bout d'un moment, comme on est des colorieuses et qu'on colorie assez souvent, bah, on est mené souvent à tailler et à aiguiser son crayon. Donc au bout d'un moment, c'est quand même bien de le changer. Voilà. Après, oui, je vais continuer. Donc j'ai acheté du matériel voilà, pour faire les fonds. Donc quand j'étais partie chez Cultura pour chercher le Mickey and Friend, que je ne l'ai pas trouvé, j'ai fait quand même un petit tour dans le coin du matériel. En fait, je cherche les comment ils s'appellent, les crayons aquarellables, les Intense. Ouais, désolée si j'écorche le nom. Je pensais que là-bas, il allait avoir à l'unité, puisqu'en fait, on me dit que du bien, ils me font de l'œil, j'ai envie de craquer, je pense que je finirai par craquer, quand je ne sais pas, mais bon. Donc, je me suis dit, peut-être, pourquoi pas, on les a à l'unité, mais manque de peau, pas à l'unité. Bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai vu des pastels à l'huile, et j'ai dit, oh, pourquoi pas tester de la pastel à l'huile, parce que j'ai que de la pastel sec, moi. Et je dis, ça serait bien de varier un peu mon matériel pour proposer d'autres fonds, pour faire d'autres fonds déjà, de base. Et j'aime beaucoup la pastel à l'huile. Et du coup, je les ai vus à l'unité. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer. Et j'ai acheté ça chez Amazon. Voilà, je n'ai pas appris à Cultura parce qu'il y en avait à l'unité. J'ai essayé à l'unité, j'ai bien aimé la texture. Mais après, j'ai pris le petit coffret comme ceci chez Amazon. Je sais qu'ils ont d'autres coffrets. Je compte bien un jour craquer, bien évidemment. Mais c'est les senneliers, donc c'est quand même pas donné. Là, c'est le pack iridescence. Je vais y arriver. Et là, je vous ai fait un petit nuancier pour que vous voyez. Et je l'ai plastifié. Parce que, bon, pastel à l'huile, ça salit, ça part. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir bien. Voilà, j'ai fait quelque chose de très simple. Hein. En fait, je voulais quelque chose qui rentre dans la petite boîte. Voilà. Autant mes nuanciers des crayons, ça me dérange pas qu'ils soient pas avec les crayons. Mais autant tout ce qui est matériel, j'aime bien que ce soit dans sa boîte. Comme ça, c'est pas perdu. Voilà pour ceci, je suis très contente. J'aime beaucoup la texture, ça glisse, tout ce que vous voulez, on dirait du beurre. Donc j'aime beaucoup, j'aimerais bien investir, mais c'est cher quand même, ça a un certain coût. Donc on va attendre, on va se calmer le slip, n'est-ce pas? Et puis on l'achètera plus tard. Parce qu'on ne peut pas tout acheter. Hein. Malheureusement, le portefeuille n'est pas élastique. Et du coup, comme je ne peux pas craquer pour ces pastels à l'huile là, vu le prix,
J'ai vu énormément sur YouTube, surtout, en tout cas dans les vidéos que j'ai regardées, c'est au Canada, voilà. C'est quelques youtubeuses au Canada qui font du colo et elles en parlent énormément de ceci, c'est les Mugno Galeries. Et elles en disent que du bien et je me suis dit, bah Daniela, tente, apparemment ça a une super pigmentation. J'ai même vu des vidéos où ils comparaient au Pentel, parce que moi j'ai les pastels à l'huile Pentel. Et en fait, niveau couleur et tout ça, niveau intensité, franchement, cela, super. D'ailleurs, ils ont fait à sec, ils ont fait estompé, ils ont fait avec l'odeur, comment on appelle ça, l'essence sans odeur. Et franchement, celui-ci, il garde sa pigmentation. Donc, je me suis dit, Daniela, achète. Pareil, ils ont plusieurs boîtes, hein. Ils ont des boîtes plus petites, des boîtes beaucoup plus grandes. Le prix, je trouve qu'ils sont assez raisonnables pour leur qualité. Là, j'ai pris la boîte de 48. Donc, voilà, ça se présente comme ceci. Après, vous avez encore une boîte qu'on ouvre comme ça, comme une boîte de chocolat. Pareil, j'ai fait le nuancier. Donc, je vais vous le montrer. Regardez-moi les couleurs, s'il vous plaît. Regardez-moi la pigmentation. Franchement, elle est trop bien. Moi, j'aime trop. Donc, voilà. J'ai pris celle de 48 parce que je me dis, c'est pas beaucoup. C'est pas trop non plus. Au moins, déjà, il y a pas mal de couleurs. Il y a du quoi faire, en tout cas. Moi, déjà que je débute dans ce genre de matériel pour faire des fonds, je pense que j'ai largement. Voilà. Mais il y a des plus grosses boîtes, hein, d'ailleurs. Attendez, parce que du coup, dans le petit fascicule, on a toutes les teintes qui existent. Et puis ici, bah, vous avez plusieurs boîtes. Donc, on peut avoir une boîte de 12, de 24, de 36, 48, celle que j'ai. Donc, tout ça cartonné. Et après, vous allez avoir en bois, donc beaucoup plus joli, les 72 et les 120. Voilà. Vous voyez, je vous remontre encore. Je vous montre le nuancier. Franchement, ils sont super. Et je vous mettrai toujours le prix quelque part ici. Et je vous mettrai le lien pour l'achat donc dans la barre de description. Donc, je vais essayer de vous le montrer sans faire tomber quoi que ce soit, n'est-ce pas? Parce que bon, ça serait dommage. Donc, les voilà. Les voilà. Franchement, ils sont très, très beaux. Et ça sent pas, parce que je trouve qu'il y en a que ça sent fort. Et non, ça sent pas. Voilà pour ce matériel-ci. Donc, je remets tout à sa place. Il ne faudrait pas que je casse quelque chose. Donc, pour tout ce qui est matériel de colo, j'en ai fini. Là, je vais vous montrer... Alors, attendez. Bon, on va mettre ça là. On fera ça plus tard. Je vais vous montrer d'autres matériels. Pourquoi pas, si ça peut vous intéresser. Comme je vous ai dit il y a quelques minutes, je suis souvent en déplacement. Et voilà, comme je fais des vidéos maintenant, j'ai voulu m'acheter ceci. Voilà, c'est une perche avec un trépied. Et un petit anneau lumineux. Voilà, pour faire mes photos d'écolo. Aussi, au niveau lumière pour les vidéos, si ça peut aider aussi. Voilà. Donc, pareil, j'ai acheté chez Amazon. Donc, je vais vous montrer l'anneau lumineux. Celui-ci, c'est pas à pile parce que je sais qu'il y en a qui sont à pile. Moi, j'ai acheté avec un câble USB. Vous voyez, il y a l'embout pour le câble et puis le petit bouton. Donc, vous voyez, voilà, ça s'ouvre comme ça. Bon, bah, je vous apprends rien, hein. Donc, vous l'ouvrez. Il y a plusieurs intensités. Je trouve qu'il illumine bien. Je trouve même qu'il illumine beaucoup plus que mon anneau que j'ai... grand, vous voyez, j'ai un grand anneau en fait. Je suis en train de vous éblouir et moi également. J'ai un grand ici et je trouve qu'il illumine pas énormément en fait. Et je trouve que celui-ci limite, il est plus lumineux que celui que j'ai là. Voilà, donc j'ai acheté ça pour pas très cher finalement. Donc on va voir, j'ai pas encore testé, j'ai pas encore fait de photos, rien. Donc je vais tester ça, en tout cas je l'achète pour pouvoir l'embarquer avec moi. Et ceci donc. Voilà, donc c'est une perche avec une télécommande,
avec un trépied. Et je me suis dit, hop là, je fais des bêtises, tout tombe, c'est super. Donc ça se présente comme ceci. Donc vous soulevez le petit truc et c'est là qu'on met le téléphone. Vous voyez. Après, vous avez la télécommande ici. Vous pouvez la laisser là. Ou vous pouvez l'enlever pour, vous voyez, vous l'avez avec vous. Hop, vous appuyez, ni vu ni connu. Voilà. Ça se clipse. Après, vous pouvez donc, tadam, magique. Et vous avez le trépied ici. S'il veut bien s'ouvrir, pas que je me casse un ongle. Voilà. Vous voyez, il s'ouvre ici. Vous avez votre trépied. Voilà. Et vous, voilà. Pour faire des petits lives, je sais pas, moi, pour quand vous allez à l'extérieur avec des copines, je sais pas, vous voulez prendre en photo. Ça sert toujours. Donc, voilà. J'ai acheté ça. J'ai voulu investir dans un bien, surtout. Pour, je sais pas, moi... Ça peut me servir aussi quand je fais les vlogs, par exemple, si je suis à l'extérieur et que je veux vous montrer quelque chose, bah voilà, ça peut servir à ça aussi. Je me suis dit pour les vlogs, pour les lives, parce que je compte bien faire des lives, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Donc voilà, donc franchement ça va m'être vraiment très très utile. Voilà. Voilà pour mon achat. Je pense que j'ai beaucoup, mais beaucoup trop craqué, comme vous pouvez le voir. En tout cas, je me suis fait plaisir et c'est important de se faire plaisir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, bah, sur ce, je vais vous laisser parce que bon, bah, je pense qu'on a assez discuté quand même. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des choses que ça vous fait de l'œil? Voilà, c'est quoi vos achats du moment ou vos envies du moment? Ou est-ce qu'il y a quelque chose parmi que je vous ai montré qui pourrait vous intéresser? N'hésitez pas à me dire tout ça. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça me ferait énormément plaisir. À vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications de la prochaine vidéo. Et bah, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Bye bye!